Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nous sommes vendredi, on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware de la semaine. On avait fait les Prime Day, c'était mardi, mercredi dernier. Donc là c'est vraiment pour tout le monde cette fois-ci. Donc tous les liens en description comme à chaque fois, n'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse. On terminera la vidéo avec les PC portables, les PC gamers, la configuration de la semaine. Ce sera un budget un tout petit peu au-dessus de 1000 €, donc super intéressant. Donc on perd pas trop de temps, c'est parti, on commence avec les composants et les cartes graphiques. On file sur le site PC Component Test avec une RX 6600 intéressante pour 198,25 € livrée. À partir de 50 €, les frais de livraison sont gratuits. Donc c'est intéressant parce que souvent dans les 200 €, on trouve plutôt des modèles entrée de gamme. Là c'est un modèle avec 3 ventilateurs, bien refroidi de la gamme Eagle. Donc pour jouer en 1080p, on va dire sans se ruiner, c'est vraiment la carte graphique idéale. On passe à la RTX 4060, on trouve de plus en plus de modèles en dessous des 300 €. Là, nous avons un modèle de chez MSI, modèle Ventus 2X Black pour 287,99 €. Attention, nous sommes sur le site allemand d'Amazon, donc il y aura des frais de livraison. Dans tous les cas, ça reste vraiment une carte graphique intéressante qui consomme peu, assez performante, avec le DLSS 3. Donc c'est plus une carte graphique destinée pour jouer en 1080p. On fait le grand écart, on part sur un modèle RX 7700 XT, un modèle de chez Asus Dual. Donc sympathique pour ce prix-là, dans les 400 €, ça reste une bonne carte graphique pour jouer très convenablement en 1440p, bien sûr en 1080p. Donc j'aime bien ces modèles-là, les Asus Dual sont vraiment très sobres, bien refroidis. Vous avez vu au niveau du BIOS, il y en a deux, c'est performance et quiet. Donc ça reste pas mal, ça reste un bon modèle, c'est un bon choix, intéressant pour ce prix. On passe chez la concurrence avec la RTX 4070, donc modèle Zotac, 539,90 € sur le site Amazon France. Ça reste, dans les 500 €, c'est intéressant pour la RTX 4070, mais surveillez bien, il y a d'autres choix, notamment la Super, les concurrentes qu'on va voir à suivre. Au cas où un autre modèle plus intéressant de RTX 4070 sur le site Amazon.de, avec les frais de livraison, c'est plutôt 550 €. Donc un modèle bien refroidi, pas de souci, de chez Gigabyte avec 3 ventilateurs, ça fait le travail. Il y a d'autres choix, donc la concurrence qui sera plus performante, un peu plus chère aussi, c'est la Sapphire Pulse RX 7900 GRE Greux, Golden Rabbit édition 560 €, pareil des frais de livraison. Donc ça reste un modèle très bien refroidi, largement même suffisant pour la 7900 GRE, donc pas mal du tout. Au cas où un modèle concurrent, mais bon, plus cher et un tout petit peu moins performant, mais vous avez les technologies Nvidia, plus à l'aise pour stream notamment, et vous avez le DLSS 3, etc. Donc RTX 4070 Super, moins de 600 €, c'est pas mal. Un bon modèle de chez Gigabyte, le modèle WindForce, donc ça fait à peu près 600 € livré, c'est vraiment pas mal. Si vous préférez maintenant jouer en 4K, et si vous avez le budget bien sûr, un bon modèle de chez Asus, Asus TUF RX 7900 XT. Donc ça fait plaisir. Moi j'aime bien le look un petit peu militaire, tout ça, c'est vraiment sympa. Même leur carte mère. Donc gros système de refroidissement, pas de souci pour la 7900 XT. Ouais, ça reste pas mal, 740 €, les prix baissent. N'achetez pas une 7900 XT, de toute façon, au-dessus de 800 €. Il y a des fois même des modèles XFX un tout petit peu plus chers. Mais voilà, pourquoi pas Asus TUF, ça change un petit peu. Donc c'est vendu, expédié par Amazon Allemagne. La concurrente un petit peu plus chère, bon, vous avez les technologies Nvidia et la consommation un peu moins importante, on va dire. Donc RTX 4070 Ti Super modèle Gigabyte WindForce. Pour 818 €, on va dire c'est plus doux que d'habitude, même si on aimerait bien que ça descende en dessous les 800 €. Mais j'ai pas vu en dessous de 800 € un modèle neuf de RTX 4070 Ti Super. Donc à suivre avec les mois prochains. On passe à la section des processeurs et des cartes mères. Premier processeur qui revient à prix correct, on va dire, c'est le Ryzen 5 5600. Moi j'aime bien celui-ci parce que les cartes mères sont pas très chères. Il y a du choix en B450, B550. C'est l'avantage par rapport à son concurrent de chez Intel. Donc version boîte, le petit ventirad, pas de thermique préappliqué. À prix correct. Son grand frère a plus de cœurs, plus de threads, donc 8 cœurs 16 threads. Le Ryzen 7 5700X. Dans les 150 € c'est pas mal. Donc il y a aussi des fois à surveiller le 5800X, qui a un TDP supérieur, qui sera plus dur à refroidir d'ailleurs. Mais ça reste vraiment une valeur sûre, c'est polyvalent. La version 3D, un modèle très récent qu'on verra prochainement sur la chaîne, donc j'ai reçu le mien. Parce que je trouve le prix vraiment super intéressant. Dans les 210 €, c'est vrai que le 5800X 3D est plus performant, parce qu'il est cadencé plus haut en fréquence, mais celui-ci ça peut être un bon choix. Donc attention, votre carte mère ne sera pas forcément à jour, même si vous achetez une carte mère neuve dans le commerce. Donc c'est bien d'avoir un bouton pour flasher le BIOS. C'est vraiment une garantie, on va dire. Donc dans tous les cas, très bon prix pour ce processeur qui est vraiment très bon en jeu. Pour une mise à jour, c'est vraiment top. Si vous avez un Ryzen 5 3600, Ryzen 5 5600, ça peut être vraiment une belle upgrade. On file sur le
On file sur le site Reichelt avec une baisse de prix sur le Ryzen 5 7500F pour 153,15 €. Vraiment excellent, 7,90 € de frais de livraison. Donc c'est une version trail, c'est-à-dire que c'est pas une boîte classique, mais c'est bien protégé, vous inquiétez pas, j'ai déjà commandé chez eux. Donc un processeur très intéressant, 6 cœurs 12 threads. Il est quasiment au niveau des performances du Ryzen 5 7600, 7600X. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment top. Donc là, malheureusement, il était à 339 €, donc je vais rafraîchir la page au cas où, mais voilà. Le Ryzen 7 7800X 3D plaît beaucoup et disparaît très vite sur le site amazon.de. Donc je mets quand même le lien, si vous voulez vérifier le prix, n'hésitez pas. On file chez Intel avec le Core i5 12400F, on avait vu de super offres lors du Prime Day, ils étaient pratiquement tous à 100 € sur les sites Amazon. Donc là, les moins chers que j'ai trouvé, c'est version Trail, c'est-à-dire sans la boîte, donc sans le ventirad. Donc là, le Core i5 12400F, ça fait 109 € livré sur le site Alternate. Et au cas où, sur le site Reichelt, ça fera à peu près 108, à peine 1 € de moins, on va dire, livré. Donc ça reste un bon processeur, légèrement, mais vraiment très légèrement supérieur au Ryzen 5 5600X. Les cartes mères sont un tout petit peu plus chères, mais il y a pas mal de choix. On va en voir à suivre. Le grand frère avec plus de threads et overclockable, c'est le Core i5 12600KF. Le prix baisse tout doucement, ça fait plaisir et devient hyper intéressant. Un petit peu plus performant que le 13400F, 14400F et en plus de ça moins cher. C'est sûr, il va chauffer plus, il va consommer plus, mais c'est intéressant. Donc 157 € sur le site amazon.de. On enchaîne sur le grand frère, donc j'en ai pas parlé lors des Prime Day, notamment sur le site français. Il y avait une offre à je crois 235 ou 240 €, mais je sais qu'il était moins cher sur le site allemand. Donc ce Core i5 13600KF, c'est mon préféré chez Intel actuellement. Il est vraiment pas cher, le prix ne fait que baisser. Les cartes mères B760 également baissent de prix. Vous avez le choix entre DDR4, DDR5. C'est vraiment un très bon processeur couteau suisse. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment une pépite. Concernant les cartes mères maintenant, c'est un retour de stock sur la Asus Prime B450MA en version 2. Donc celle-ci est compatible notamment avec le Ryzen 5 5600. C'est un combo pas très cher pour une configuration pas très chère, micro-hot avec configuration 500-600 € on va dire. Donc c'est pas mal, 4 slots de RAM, ça suffit pour ce petit processeur. Pour installer Windows 11, il faut faire des petites bidouilles dans le BIOS. N'hésitez pas à voir mes précédentes vidéos, mais ça reste vraiment pas mal pour ce prix-là. Autre carte mère intéressante, format ATX, c'est la Gigabyte B550 Gaming X version 2. Pas mal pour les Ryzen 7, c'est top, notamment comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être bien le petit bouton pour flasher le BIOS pour le Ryzen 7 5700X 3D. Ça peut être vraiment idéal, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de renommer le BIOS, donc regardez un tuto, mais vous renommez le BIOS, vous mettez votre clé USB sur le petit emplacement prévu pour, et c'est vraiment hyper simple. Donc 93,91 € des frais de livraison sur le site amazon.de, mais ce qui va suivre, très intéressant, avec la MSI B550A Pro pour 97 €. Donc très bon choix également, il y a le petit bouton pour flasher le BIOS, on le voit juste ici. Donc pareil, il faut renommer le BIOS, moi j'aime bien la sobriété de cette carte mère. Donc là le prix cette fois-ci c'est 97,18 € livré. Autre carte mère qui baisse de prix, format mini ITX pour faire une petite configuration. Donc nous sommes sur la Aorus B550i Pro AX, AX pour dire Wi-Fi. Donc cette carte mère intéressante je trouve pour une petite configuration et donc le prix baisse régulièrement. On passe aux cartes mères AMD AM5 avec toujours à très bon prix, celle-ci j'aime beaucoup, la ASRock B650M-HDV/M.2. C'est la meilleure entrée de gamme de toute façon actuellement pour 125 €. Alors à savoir que sur le site Reichelt, ça peut être un très bon combo avec le Ryzen 5 7500F. Donc vous amortissez les frais de livraison et ça peut faire un PC pas trop cher avec une plateforme évolutive. Un peu plus cher mais c'est une baisse de prix, moi j'aime beaucoup celle-ci, la Gigabyte B650 Eagle AX pour 146 €. Donc ouais pareil, 3 emplacements M.2, correctement équipé au niveau des VRM. Et bien sûr vous pourrez mettre à jour cette carte mère si c'est pas le cas pour les Ryzen série 9000 qui arrivent vraiment très rapidement. Donc pas mal pour ce prix-là, cette fois-ci format ATX. Une carte mère concurrente, j'aime bien également sa sobriété de chez MSI. Donc il y a un emplacement M.2 en moins sur celle-ci, donc au cas où c'est bon à savoir. Pareil, il y a le Wi-Fi, donc MSI Pro B650S Wi-Fi, 150 €, c'est pas mal. Format micro ATX avec la très bonne MSI B650M Gaming plus Wi-Fi, 155,90 €, donc toujours à très bon prix. On passe aux cartes mères Intel, toujours à très bon prix, c'est un combo idéal, notamment pour le i5 12400F. Donc carte mère de chez Asus Prime B660 plus D4 pour DDR4, format ATX, toujours en solde sur le site Cybertech. Retour de stock sur celle-ci, la MSI Pro B760p Wi-Fi DDR4, 136,41 €, c'est vraiment une valeur sûre, notamment le Core i5 13600KF,
C'est vraiment un excellent combo sans se ruiner. Les cartes mères DDR5 toujours en B760. Donc la MSI B760M Gaming plus Wi-Fi 146,90 €, le prix est stable. Et la grande sœur format ATX, la B760 Gaming plus tout court, Wi-Fi 148,40 €. Pareil, deux belles cartes mères si vous préférez la DDR5 parce que c'est plus, on va dire, future proof. Pour finir la section, voilà, j'ai commandé hier et j'ai pensé que ça peut intéresser certains. Un petit module USB Wi-Fi de chez TP-Link. AX1800, donc pas mal, c'est assez puissant, avec deux antennes, donc ça capte mieux, c'est ça qui est vraiment intéressant, pour 25,49 € en ce moment. On poursuit avec les autres composants, c'est-à-dire la RAM, les SSD. Premier kit de 16 Go en DDR4 3200, nous sommes sur le site Amazon France pour 40,99 €. Les 3600 à peine plus cher, donc 70 centimes de plus, on va dire, 41,59 € ici. Super intéressant, donc au niveau performance, ouais, c'est quasiment kiff-kiff parce que les latences sont un peu plus relâchées, c'est du C18. Les kits en 32 Go en file en Allemagne avec les Kingston 32 Go DDR4 3200 CL16, 63,74 €. C'est vraiment pas mal, j'aime bien celle-ci d'ailleurs au niveau du look. Les modèles Corsair, plus ou moins équivalents au niveau du prix, numéro 1 des ventes sur le site amazon.de, 63,99 €. On file sur la DDR5 avec une très belle offre, toujours sur le site allemand. La RAM est un tout petit peu moins chère en général, même le stockage. Donc DDR5 6000 CL36, compatible Intel, compatible AMD, pour 97,68 €. C'est vraiment excellent pour les Crucial Pro. Donc moi j'aime bien personnellement, c'est un bon choix. Pour quelques euros de plus, nous avons un modèle concurrent de chez Kingston, Kingston Fury. Pareil, un DDR5 6000 CL36 pour 105,72 €. Donc ils mettent AMD Expo, mais de toute façon il y a les deux étiquettes, Intel et AMD, sans souci. Au niveau stockage, les prix baissent tout doucement, donc ça fait plaisir. SSD NVMe Lexar 512 Go pour une configuration plutôt à 500-600 € pour 34,19 €. Donc pas mal parce qu'en plus de ça, il est vraiment très sobre parce que souvent sur les petites configurations, notamment quand on utilise 512 Go, les cartes mères n'ont pas de dissipateur. Je vais vous montrer un exemple. Regardez cette carte mère là, ça peut être bien pour une configuration notamment à 500 €, mais il n'y a pas de dissipateur. Donc tant qu'à faire, c'est plus esthétique d'avoir un SSD noir. Donc 34,19 € pour la version 512 Go, c'est vraiment pas mal. En 1 Tera, nous avons le Kingston PCI Express 4, mais avec des débits de PCI Express 3. C'est pas vraiment ce qui se fait de mieux, on va dire. Donc 57,90 € pour 1 Tera, c'est vraiment très bien. Le Lexar NM620 qu'on a vu en 512 Go, il est disponible en 1 Tera à très bon prix, 59,90 €. Et toujours la très belle offre sur le site PC Componentes, un Kioxia en génération 4 pour 65,63 € livré. On passe au SSD 2 Tera avec la marque ThickWood qu'on voit de plus en plus à très bon prix en génération 4. Donc on va faire le petit calcul, parce qu'il y a un petit coupon ici appliqué de moins 15%. Donc je multiplie par 0,85 et ça fait le prix final 103,69 €. Il y aura des frais de livraison et tout ça, mais c'est vraiment intéressant pour du 2 Tera. Et au cas où, un peu plus performant et un peu plus cher, le Western Digital Black SN 770, 116,90 € pour 2 Tera, c'est pas mal. Allez, on poursuit maintenant sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. Toujours à très beau prix, l'alimentation de chez Messi, 650 watts, 80 plus bronze, 54,99 €, numéro 1 des ventes sur le site Amazon France. Donc ça fait plaisir, c'est une très bonne alimentation milieu de gamme. On file en Allemagne avec une baisse de prix sur la Seasonic G12 en 80 plus Gold pour 57,90 € en version 650 watts, ça fait plaisir. Donc très intéressant également, j'aime beaucoup cette alimentation. Bonne finition tout ça, donc c'est pas la meilleure certes de chez Seasonic, mais elle est vraiment pas mal pour ce prix. La Cooler Master 750 watts 80 plus bronze, pareil milieu de gamme, ça fait plaisir, le prix est vraiment concurrentiel pour 64,99 €. On refile en Allemagne avec la version 850 watts de la Seasonic G12 pour un prix canon 69,90 €. Attention, la livraison, ça peut être un petit peu long, entre 1 à 2 mois. Souvent, c'est un petit peu avant, mais il faut en tenir compte. Donc, très bon prix pour une alimentation de 850 watts. Et une des meilleures alimentations du moment, une de mes préférées du moins, MSI A850GL PCI Express 5 avec le tout dernier connecteur, 12 volts, 2x6. Donc c'est pas mal, très intéressant, pour 105,99 €, c'est le revendeur Infomax Paris, mais le prix inclut la livraison. Au niveau boîtier, toujours à très bon prix, le Nox Infini Zeta, 39,90 € livré. On va le revoir prochainement sur la chaîne. J'aime bien ce boîtier, pour moi c'est le meilleur dans les 40 €. Autre boîtier micro ATX, nous filons sur le site PC Componentes, 58,50 € livré, le MSI MacForge M100R, M pour micro ATX, le R qui veut dire adressable RGB, donc du verre trempé. Donc pas mal avec ces 4 ventilateurs, personnellement j'aime beaucoup. On file chez Cdiscount avec un boîtier de chez Bitphoenix, le Ares, attention, il est fixe RGB, donc on peut pas piloter, on va dire l'éclairage, mais 4 ventilateurs à bord, format ATX, du mesh en façade, donc pas mal, en plus de ça compatible water cooling sur le top
On voit mieux ici en 240 mm. Donc au niveau de la profondeur de la carte graphique, on va dire c'est assez contenu. Je regarde s'il y a la fiche technique. Donc ils mettent 35 cm, donc je dis des bêtises, c'est pas du tout contenu, c'est vraiment pas mal même. Et ventilate 165 mm. Donc ce boîtier sympa, le seul défaut, vous avez vu les ventilateurs, c'est toujours du 12 volts, c'est en Molex. Donc ça se comprend au niveau du prix, mais au niveau de l'airflow, tout ça c'est vraiment pas mal. Autre boîtier intéressant, toujours à très bon prix, hein, ça fait plaisir, il revient au prix, on va dire, original. Je crois qu'il était à la sortie il y a quelques années à 59 €. Donc MSI MagForge 100R, le R qui veut dire adressable RGB, donc les deux ventilateurs adressables RGB en façade, du verre trempé, très bon prix, il n'y a rien à dire. Préférence pour celui-ci, donc il n'y a pas de photo, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer le BitPhoenix Fang adressable RGB, 59,99 €, c'est vraiment une pépite. Donc on le voit ici notamment sur le site Rue du Commerce. Donc on voit du mesh en façade, les 4 ventilateurs, c'est du format ATX. La petite bande RGB sur le côté. Donc ouais, franchement pas mal, hein, surtout pour ce prix-là. On le voit directement sur le site de chez BitPhoenix justement. Donc on va regarder juste un petit peu plus de caractéristiques. Donc il est assez volumineux, mais ça reste correct, hein, mais il est assez volumineux. Donc ça peut être bien au niveau de la capacité intérieure. Il y a le petit contrôleur à bord, ça c'est top, hein, qui gère à la fois les ventilateurs, le RGB. Donc quand on rajoute un petit water cooling ou un ventirad, on peut directement tout synchroniser. Au niveau capacité d'intégration, 36 cm pour la carte graphique, 16,3 pour le ventirad, donc pas mal du tout. Water cooling sur le top, ça va être 240. Mais voilà, pas mal, hein. Franchement j'aime bien personnellement. Donc il n'y a pas la photo, c'est ça qui est dommage, mais la référence, hein, c'est vraiment la bonne. On va juste voir la référence ici, au moins on est sûr. Et comme on voit le vendre sur le site Top Achat, c'est exactement la même référence, je vais cliquer dessus. Et même sur le site LDLC. Donc BitPhoenix Fang, 84,99 €. Et sur le site Cdiscount, à prix canon, 59,99 €. On reste chez Cdiscount avec toujours à très bon prix le boîtier de chez Deepcool, le CH370, celui qui veut plus de sobriété. Format micro ATX, 59,99 €. Le petit water cooling qui passe sur le top en 240 mm. Donc j'aime bien celui-ci, vraiment très sobre. Ouais, il y a même le petit bouton, je sais pas, on voit pas trop ici pour mettre le casque. Donc de toute façon, on l'avait vu sur la chaîne, c'est une bonne capacité d'intégration. Carte graphique 33 cm, ventirad 16,5 €. On file maintenant sur le site Infodiscount avec une belle pépite, le Montech Sky One Lite. Le prix de base 69 €, il y a toujours les moins 20% pour les soldes, ça fait 55,62 € livré pour ce beau boîtier. Donc boîtier blanc, donc il y a la petite bande RGB et je remettrai un petit ventilateur RGB à l'arrière. Donc ça ferait un look plutôt sobre et un boîtier très intéressant avec un excellent airflow. Et un prix canon de toute façon. Donc on regarde juste la capacité d'intégration. 35 cm pour la carte graphique, 17 pour le ventirad. Donc c'est vraiment excellent pour une configuration milieu de gamme entre 700 jusqu'à 1000 €. On retourne chez Cdiscount, toujours à très bon prix, hein, le Corsair 4000D Airflow en version blanche. Une valeur sûre pour 79,99 € livré. On file maintenant en Allemagne avec une promotion sur le Jansbo TK2 2.0, 103,99 €. J'aime énormément ce boîtier. Donc c'est sûr qu'en temps normal, il est autour des 150 €. Donc c'est sûr qu'il y a des frais de livraison sur le site Kesking, mais c'est quand même beaucoup moins cher que d'habitude. J'aime bien celui-ci, regardez avec le verre qui est doublement incurvé. Donc grosse capacité d'accueil, un water cooling 360 mm. C'est sûr que ça coûte cher parce qu'il faut rajouter des ventilateurs, tout ça. Donc c'est plus pour des configurations plutôt haut de gamme. Donc il faut faire attention à l'airflow, mais franchement au niveau de la qualité, au niveau du look, il est vraiment excellent, donc moins cher que d'habitude. On file chez Cdiscount avec un pack de chez Messi, le boîtier MagForge 111R avec l'alimentation 650 watts de la marque, donc la BN, pour 89,99 €. C'est vraiment un bon pack. Au niveau refroidissement, toujours à très bon prix les Thermalright, donc la version 5 haloduc adressable RGB pour 19,90 €. La version double tour ici, le Peerless A500 pour 35,19 €. Donc deux ventilateurs adressables RGB. Ça équivaut plus ou moins à un water cooling 240 mm. Justement, un water cooling est toujours à très bon prix, c'est le Cooler Master Liquid 240L Core adressable RGB. Donc ça change un petit peu des Thermalright. Donc deux ventilateurs adressables RGB avec une bonne finition. Donc au niveau performance, on va dire c'est plutôt dans le milieu du tableau, mais c'est pas mal. Toujours à très bon prix, water cooling de chez Deepcool en 360 mm, c'est le LD 360 en version noire avec l'écran digital. Donc pas mal pour ce prix-là, ça fait à peu près 100 € livré, on va dire. Pour finir la section, un contrôleur que j'aime beaucoup de la marque Thermalright. Il va gérer 8 ventilateurs avec l'éclairage adressable RGB, donc il faut l'alimenter en SATA. Donc je vous remonte comme à chaque fois, alimentation en SATA, directement à l'alimentation. Sur votre carte mère, vous branchez le 4 pins PWM et le 5 volts 3 pins adressable RGB. Pour 12,90 €, c'est vraiment excellent si vous avez beaucoup de ventilateurs dans votre boîtier. On poursuit maintenant avec les écrans et les périphes gamer. Premier écran, c'est un écran, on va dire, plus bureautique, multimédia. Ça peut être pour un premier écran gamer, mais voilà, c'est pas trop l'idéal, on va dire, mais c'est vraiment pas cher. Un écran MSI 24 pouces 100 Hz,
82,31 €. Donc je vérifie la dalle, si c'est VA, je ne me rappelle plus, ou IPS, donc c'est un panneau VA. 1080p, donc on va dire, ouais, si vraiment vous n'avez pas beaucoup de budget, pour un premier écran gamer, ça peut le faire, un écran secondaire multimédia. Et je le rappelle, le prix inclut la livraison. Écran un peu plus gamer, cette fois-ci de chez MSI, un écran incurvé en 24 pouces avec une dalle VA, 180 Hz. Cette fois-ci, ça peut être super intéressant pour un premier écran gamer, à prix contenu, 127,93 €, livré. On passe à un écran plus grand en 27 pouces, cette fois-ci avec une dalle IPS pour 1 GB, le G27F, écran 165 Hz overclockable, compatible FreeSync Premium, compatible G-Sync, à moins de 150 € livré, c'est pas mal. On retourne sur le site PC Component Test, ils ont de belles offres sur les écrans. Cette fois-ci, un écran 27 pouces QHD de top qualité de chez MSI, incurvé 1500 Hz, 170 Hz, donc moins de 200 € livré, 197,35 € exactement. On continue avec les souris, il y a de belles offres sur le site LDLC. Ce sont des souris en solde sur la marque BenQ Zowie. Donc c'est plus du milieu de gamme actuellement, ce sont des souris filaires. Mais vous avez vu le prix, hein, 22,49 €, il y a plusieurs modèles, plusieurs tailles. C'est vraiment pas mal parce que c'est au même prix qu'on va dire que la Logitech G402, sauf que techniquement elles sont quand même plus performantes. Donc très bon prix sur le site LDLC, donc c'est à durée limitée. On passe à des souris que j'aime beaucoup, c'est celle que je me sers régulièrement en ce moment. J'aime bien la Pulsar X-Lite version 3 en taille médium. Donc au niveau de l'autonomie, déjà, il faut compter 2 semaines. Je m'en sers régulièrement, il faut compter 2 semaines. Au niveau du capteur, tout ça, c'est vraiment de la top qualité. Au niveau du poids, pour moi, c'est vraiment un très très bon compromis. Si vous cherchez une souris qui est vraiment très bonne, sans vous ruiner. Donc la version noire, 76,95 €. Juste après la version blanche, hein, c'est la mienne, 76,95 €. Donc super intéressante pour ce prix. Au niveau casque, pas de nouveauté, toujours excellent prix sur le Epos H3 hybride en version blanche pour 43,90 € livré. Et toujours à très bon prix, le Epos GSP 600, c'est sûr qu'il est plus massif, mais il est surtout un meilleur son, un meilleur micro, pour 75 € livré. On continue sur la section les PC portables, les PC gamers, toujours de très belles offres, notamment ici sur le site Cdiscount, un PC portable et Razer avec une belle configuration, avec une RTX 4060 avec un Core i5 12450H, 16 Go de RAM, donc 750 € c'est pas mal, il y a la petite souris en bonus, ouais c'est pas une souris exceptionnelle, c'est une souris qui coûte 20 €, mais c'est le même prix que le PC seul, je vais vous montrer, donc 750 €, donc tant qu'à faire, prenez-le avec la souris. On passe à un PC vraiment ultra polyvalent, j'aime beaucoup les specs HP Victus 16 pouces, déjà 16 pouces c'est déjà polyvalent comme j'ai dit, écran 144 Hz, excellent processeur polyvalent, Core i5 13500H, 16 Go de RAM, 512 de SSD, une RTX 4060, donc pas de Windows, c'est vraiment le seul défaut, mais le prix est toujours très bon. On reste avec un PC portable HP, sauf que c'est la gamme supérieure HP Omen en 16 pouces, avec un Ryzen 7 7840HS cette fois-ci. Moi j'aime beaucoup ce processeur, c'est un processeur 8 coeurs 16 threads. Cette fois-ci il y a Windows 11 sur ce PC, il y a toujours les 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 4060. Donc pas mal du tout également. Au niveau de la finition, tout ça c'est un petit peu la gamme au-dessus, on va dire que les Victus. Donc promotion du moment sur le site Amazon France. Autre PC portable en promotion sur le site Amazon, c'est le MSI Katana 15. Donc la configuration assez musclée, hein, ça fait plaisir pour ce prix-là. Le Core i7 13620H, on va regarder tout de suite les specs. Processeur 16 threads qui monte jusqu'à 4,9 GHz en turbo maxi. Autrement, ce qui fait plaisir, c'est 32 Go en DDR5, c'est vraiment très rare. SSD d'1 Tera, c'est vraiment très rare. Windows 11 famille, RTX 4070. Donc j'ai voulu en savoir plus. Je suis allé sur le site de chez MSI. Donc on y va tout de suite. Donc c'est la référence ici, Katana 15 B13VG K-1890FR. Donc le Core i7, c'est celui qu'on a vu. Pas de problème, c'est un processeur 16 threads. Donc à bord, il y aura Windows 11. Écran QHD 2560 par 1440 pixels en 165 Hz. Donc c'était pas précisé sur la fiche d'Amazon. Donc pour ce prix là c'est vraiment top. Au niveau de la RTX 4070 c'est une version 105 watts donc c'est vraiment pas mal. Je vous montre de suite. Nous sommes sur le site de chez Nvidia. La RTX 4070 pour PC portable peut être configurée jusqu'à 115 watts. Donc c'est presque le top on va dire sur cette RTX 4070. Et autrement, bien sûr, nous avons 2 x 16 Go en DDR5 5200. Donc au niveau des specs, je trouve qu'il est vraiment excellent, surtout pour ce prix-là, hein. Actuellement 1399 € livré. Donc dans le milieu de gamme supérieur, on va dire qu'il est vraiment au top. Et si vous avez plus de budget, vous cherchez encore plus puissant, nous avons un bon prix sur le site HP Omen en 16 pouces, avec pareil, très belle configuration, i7 13700HX, RTX 4080 en 145 watts, qui peut être configuré maximum à 150 watts, écran QHD 240 Hz, 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Donc si vous avez le budget pour un PC pour jouer bien sûr, pour la productivité, c'est vraiment top. Pour 1899 € avec un casque HyperX Cloud 2
inclus dans le prix. On passe au PC fixe gamer, nous allons sur le site Memory PC, un PC de base à 599 €, je le rappelle, il faut souvent configurer. Donc Ryzen 5 5500, RTX 4060, 16 Go de RAM et le petit boîtier comme ça qu'on connaît de chez Aerocool. Donc 599 €, il faut quand même optimiser, notamment au niveau du boîtier, il y a pas mal de choix, donc après c'est à vous de voir. Au niveau du processeur, on va regarder de suite. Le 5500, ça se comprend pour ce prix-là, mais le 5600 est quand même plus performant pour 26,90 €, donc je prendrai l'option. Autrement, on va juste regarder la RAM. C'est de la RAM sans dissipateur, donc prenez la version avec dissipateur pour 4,90 € de plus. Et autrement, la carte graphique, on va regarder. Donc c'est un modèle single fan, mais la RTX 4060 chauffe peu, de chez Gainward, le modèle Pegasus. Et je changerai peut-être l'alimentation, parce que alimentation SQ White Silent. Ouais, je prendrais peut-être la Be Quiet 550 watts pour être tranquille, donc ça peut faire un PC final à 650 € avec Ryzen 5 5600, RTX 4060, donc intéressant je trouve, pour jouer on va dire plutôt en 1080p, pour faire un petit peu de stream vraiment très léger grâce à la RTX, mais voilà, ça peut être vraiment pas mal pour un PC entrée de gamme, mais au cas où, un PC qui sera plus difficile à faire évoluer, mais qui baisse de prix, qui sera plus performant, HP Omen 25L qui baisse de prix régulièrement, donc là nous sommes sur la fin des soldes, donc je ne sais pas si ça va descendre encore plus, mais pour 649,99 €, très belle configuration, plus difficile à faire évoluer. Nous avons la RX 6700 XT, à l'aise pour jouer en 1440p, Ryzen 5 5600G, 16 Go de RAM. Le seul défaut, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de Windows. Mais pour ce prix-là, c'est pas mal. On file sur le site Infomax avec un PC à l'aise pour jouer en 1440p, pour faire du stream, de l'applicatif. Donc PC Gamer Warrior. La configuration avec un Ryzen 7 5700X, RTX 4070 Super. Donc le détail un petit peu plus bas, déjà ce boîtier, ce ne sera pas celui-ci, à ce que je comprends. Ils mettent, donc on va regarder, ils mettent Ximatec Lux M Upgrade Cooler Master MB511 ARGB offert. Donc apparemment c'est le boîtier Cooler Master. Donc c'est pas très bien précisé, c'est ça qui est dommage. Ryzen 7 5700X, économie sur la carte mère, 16 Go de RAM, l'option 32 Go je la trouve un petit peu chère. Ils mettent Ventirad intégré mais il n'y en a pas d'origine donc ils vous mettront un Ventirad parce qu'il n'y a pas le choix de toute façon. RTX 4070 Super modèle Palit Dual, donc très correct de toute façon pour ce prix-là. Crucial P3 1 Tera. Alimentation de qualité FSP Hyper Pro 700 watts, donc ça fait plaisir. Montage sous 7 jours. Il y aura Windows 11 version d'évaluation, donc il sera déjà installé mais pas activé. Donc ce PC globalement, pour ce prix, vraiment excellent. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on termine avec la configuration de la semaine, configuration pour un tout petit peu plus de 1000 €. Au niveau de la carte graphique, j'ai choisi celle-ci, Asus Dual RX 7700 XT pour 411,92 €. Le processeur, celui-ci, avec les frais de livraison, ça fera 160 €. Le Ryzen 5 7500F. Vous avez bien sûr le choix de mettre cette carte mère de chez ASRock, mais j'ai choisi celle-ci en format ATX avec Wi-Fi, la Gigabyte B650 Eagle AX pour 146 €. On va mettre 32 Go en DDR5 6000 pour moins de 100 €, vraiment très bon prix. SSD NVMe d'1 Tera Kingston pour 57,90 €. En boîtier, j'ai choisi celui-ci, le Bitfenix Fang adressable RGB pour 60 €. Je vous rappelle, regardez la photo, c'est celui-ci vraiment très joli. Moi j'aime bien, 4 ventilateurs, du mesh format TX, vraiment c'est top. En alimentation, j'ai choisi la Seasonic 650 watts 80 plus Gold. Bien sûr, il y a d'autres choix. Si vous voulez la version 850 watts, c'est possible. Et pour finir, un petit Ventirad, parce qu'il n'y en a pas dans la boîte, le Thermalright en version 5 haloduc pour 19,90 €. Donc on dépasse un tout petit peu les 1000 €. Si vous changez de carte mère pour la ASRock, on est en dessous les 1000 €. Donc pour 1000 €, vous avez un PC vraiment très polyvalent pour jouer notamment en 1440p, une plateforme évolutive et surtout un très beau look. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin 11h15 pour un build de PC, un PC gamer entre 600 et 650 €, donc bien pour les petits budgets. En attendant, très bon week-end à tous, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!